Bienvenue dans cette vidéo spécialement pour les dribbles. Je vais te détailler tout en détail, étape par étape, ce que tu dois faire. Je vais t'expliquer d'abord les dribbles, comment mieux dribbler, justement avec par exemple un point, la vitesse. Ensuite, je vais t'expliquer 4 étapes que tu vas devoir appliquer sur toi-même et surtout comment analyser tes dribbles, comment faire pour avoir un instinct de dribbleur comme Yamal, on voit beaucoup ces temps, Vinicius, tous ces joueurs. Je te garantis qu'avec ça, tu vas pouvoir l'appliquer. Je fais cette vidéo spécialement pour les membres de School, donc oublie pas de regarder régulièrement. Je mets chaque semaine des vidéos vraiment spéciales, détaillées. Là, je vais vraiment aller en profondeur. Avec ça, ça va pouvoir vraiment changer ta manière de dribbler. Ça a changé pour moi et pour énormément d'athlètes. Ok, au niveau des dribbles, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu dois toujours garder un maximum de vitesse. Plus tu as de vitesse, plus ce sera facile de dribbler. Donc, je vais te montrer avec 2 vidéos. Ici, on voit Mitoma, tu vois, il est lancé, il a de la vitesse, il arrive face à Arnold et du coup, tac, il a l'espace et il pousse simplement son ballon avec un petit crochet et il le passe rapidement. Je te montre un autre cas qui est plus difficile. Ici, on voit Gabriel Jesus qui a Walker qui lui sort directement dessus et en fait, Jésus, il a pas de vitesse ici et donc c'est beaucoup plus difficile de dribbler. Et donc, toi, tu dois comprendre que si tu veux réussir à dribbler plus facilement, tu dois essayer d'avoir toujours de la vitesse. Bien entendu, ça arrive pas tout le temps, hein, on est bien d'accord, mais les Vinicius, Mbappé, pourquoi ils arrivent autant à dribbler? C'est qu'ils arrivent à arriver lancés. Et donc, toi, tu dois garder cette vitesse. C'est vraiment très important. C'est la même chose hein, pour les défenseurs. Toi, en tant que défenseur, tu dois essayer d'éviter quand ton attaquant prenne de la vitesse. C'est beaucoup plus simple à dribbler. Donc ça, c'est un point très important dans les dribbles qui me paraissait important de dire. Ici, je vais te développer 3 étapes clés pour travailler tes dribbles. Le premier point, c'est de connaître tes dribbles. Oui, il faut que tu connaisses ce que tu peux faire, ce que tu peux faire comme dribble. Il est important de comprendre qu'il y a des dribbles pour aller à droite et il y a des dribbles pour aller à gauche. Donc ça, c'est important que tu aies un panel de dribbles pour aller à droite, un panel de dribbles pour aller à gauche, pour surprendre l'adversaire. Pas faire tout le temps la même chose, pouvoir varier. On verra un petit peu plus en détail avec son instinct. Mais voilà. Je te prends l'exemple de Messi et Vinicius. Messi et Vinicius, c'est pas le même genre de dribbleur. Messi plus sur les feintes de corps, Vinicius plus sur les passements de jambes. Et donc ça c'est important que tu saches quel type de joueur tu es un petit peu, que tu mettes en place, que tu travailles un petit peu tes dribbles. Ensuite tu vas travailler tes dribbles avec justement des codes. Tu vas dribbler justement pour avoir des dribbles à droite, des dribbles à gauche. Là tu vois c'est moi avec des feintes de corps, je suis plus à l'aise. Je peux très bien en faire une, deux pour varier, des fois pour aller à gauche. Mais ça c'est très bien de dribbler avec les cônes, mais ça va pas suffire. Pourquoi? Parce que tu dribbles simplement contre des cônes. Maintenant il va falloir entraîner ton instinct que justement Vinicius, Messi, tous ces joueurs, tu vas devoir le travailler. Et pour ça, je vais te montrer dans cette vidéo justement une technique que tu vas pouvoir appliquer. Mais d'ailleurs, juste un petit truc, oublie pas, dessous cette vidéo, tu peux prendre un coaching gratuit de 30 minutes avec moi, où justement on parle justement de toi, que de toi, où je vais t'aider un maximum dans tes difficultés et que tu puisses atteindre le haut niveau que j'ai pu faire moi, par exemple, de passer de la R3 à mon premier match en National 2. Donc, loupe pas cette occasion, ce sera bientôt plus moi qui vais faire ces appels, donc à toi de jouer. Ok, on revient du coup sur l'instinct, une chose très précieuse. Tu vois, dribbler des cônes, là on voit Vinicius, là il dribble pas des cônes. Regarde, pourquoi? C'est le défenseur qui lui indique. Regarde, le défenseur il lui sort dessus, donc Vinicius, hop, il pousse sa balle et c'est facile. Il n'a pas besoin de dribbler parce que le défenseur euh, s'est lancé. En plus, il arrive avec de la vitesse, donc hyper simple pour un joueur de la qualité comme Vinicius. Donc toi, tu dois aussi entraîner justement ton instinct, tes crochets. Il y a selon des situations, tu vas devoir faire un crochet parce que le défenseur se lance ou tu vas devoir pousser la balle parce que le défenseur lance. Et donc, la méthode pour justement travailler son instinct, c'est de faire exactement la même chose, mais sans assiette. Ouais, ça paraît un peu bête, mais en fait, tu vas pouvoir vraiment, le but dans les dribbles, c'est que tu réfléchisses pas. Si tu arrives face à un adversaire et tu réfléchis, t'es mort. Justement, c'est ton défenseur qui va indiquer ce que tu fais. Et vu que là, on n'a pas de défenseur, toi, tu vas entraîner comme si tu avais ton défense en face. T'imagines, tu prends de la vitesse, là, tu vois qu'il ouvre à gauche, hop, hop, et tu finis. Oui, ça paraît un peu bête, mais je te garantis, c'est le meilleur moyen. J'ai eu d'excellents résultats sur moi et avec énormément de joueurs avec cette méthode. Donc, vraiment, entraîne ton instinct. Tu dribbles, hop, gauche, droite. Tu dribbles, t'imagines ton défenseur, là, il tacle, crochet, boum, je finis. Et tu vas voir, en match, tu vas arriver la même chose. Libéré, tu vas dribbler, tac, tu vas faire, voilà. Et c'est très important. Une autre méthode que je t'invite à faire qui peut vraiment aider à dribbler, c'est donc de voir ce que ton défenseur fait, mais c'est de faire des 1 contre 1. Il n'y a pas de solution non plus miracle.
Là, c'est une manière de travailler seul. Je t'invite à le faire toujours 5-10 minutes. Mais si tu peux travailler tes 1 contre 1, fais-le. C'est très important. Il me reste une dernière méthode que tu vas venir voir travailler et qui est très importante. C'est un petit bonus, c'est le travail athlétique. Oui, tu l'entends, je sais, et tout. Mais je te montre un joueur ici d'NFL. Regarde la capacité de ces changements de direction. Aucun joueur peut le faire. Donc, si toi, tu arrives avoir des qualités autant pour changer de direction, mais tu seras encore plus un monstre. Parce que c'est bien beau de savoir dribbler, d'avoir son instinct, mais si tes feintes de corps sont lents, si ton passement de jambe est lent, bah, ce sera beaucoup plus simple pour le défenseur. Le but, c'est de faire croire que tu vas à gauche, mais en fait, tu vas à droite. Donc, travaille tes qualités athlétiques justement avec un programme structuré où tu travailles ta force, ta vitesse, même ta mobilité. Hein, ça peut aider ta pliométrie. C'est pour ça que, bah, au final, je coach des gens. C'est pour aider justement à avoir ce programme et amener à tout. Tu vois, pour être un meilleur dribbleur, c'est tout. C'est de la tactique, c'est entraîner ses dribbles avec des cônes, entraîner son instinct, même au final de la préparation mentale pour pas avoir des pensées. Et c'est le travail athlétique. On y revient pour justement que tu puisses atteindre ce haut niveau en dribble et la même chose pour un défenseur. Donc voilà, je t'ai fait cette petite vidéo. Euh, Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, je t'y répondrai avec grand plaisir. Mais n'oublie pas, prends ce coaching gratuit. Tu vas voir, ça peut changer sa vie, ça a changé la vie de nombreux footballeurs qui ont pu atteindre des paliers exceptionnels avec de nombreux témoignages. Donc vas-y et merci à toi pour cette attention.